Ce 3 août 2023, le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassandine, a fait un point de presse dans ses locaux afin de faire un point sur l'avancée des actions menées sur le drame de Mobile Guinness survenu il y a quelques jours. Faire un petit retour sur le bilan de cette catastrophe qui est survenue il y a maintenant presque une dizaine de jours. Les statistiques à notre possession font état de ce que dans l'immeuble, il devrait y avoir en temps normal entre 75 et 80 personnes. Cette séance d'information sur cette catastrophe qui a fait plus de 40 morts et une vingtaine de blessés a également été question de sensibiliser davantage sur la lutte contre les constructions non conformes dans la ville de Douala. Des outils modernes qui nous permettraient en réalité de contrôler l'évolution des chantiers. Ces outils reposeront notamment sur l'utilisation intensive de drones qui permettraient de comparer à un mois d'événement, par exemple, les nouveaux chantiers qui apparaissent. Nous sommes déjà en train d'acquérir ces outils. J'ai déjà donné le feu vert à la police municipale et au guichet unique pour s'y engager. Quelques heures plus tôt, au site de l'effondrement, toujours dans la journée du 3 août, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, a procédé à la démolition de certains immeubles. Cette catastrophe que nous avons enregistrée ici, sur le terrain. Donc le maire et moi, nous sommes venus nous assurer que les immeubles qui devaient être démolis ont été effectivement démolis, suivant les consignes qui ont été données par le gouvernement. Après le tour de Ndogbon, viendra celui de Lokbessou. Cela dit, une liste d'établissements à détruire a été dressée. Une mise à l'ordre qui répond selon le préfet à la loi. Non, ça répond à la loi. La plupart de ces gens n'ont pas de permis de bâtir. Puis on a laissé, parce que nous, il faut dire aussi que si les gens ne dénoncent pas, l'administration n'est pas un ange pour survoler le territoire de Douala et détecter des immeubles démolis. De la ville de Douala appelle la population à une ferme collaboration avec les pouvoirs publics afin d'en finir avec les constructions anarchiques. Il exhorte les citoyens à procéder à l'appel du numéro vert, le 8249, pour dénoncer cette pratique malsaine qui conduit pour la plupart des cas à une catastrophe mortelle. Pour ce qui est des faux permis de construire fournis en interne par les personnels de la CUD, les enquêtes ont été ouvertes par le maire de la ville et une sanction drastique sera donnée à ces fraudeurs. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, ils ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou.